Bonjour. Le Japon n'est pas à l'étude du cycle secondaire collège-lycée en France en tant que tel. Il n'empêche qu'il est très souvent utilisé dans les études de cas et notamment pour l'étude des risques. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le joindre à la série de logiciels qui permettent d'apprendre à dessiner le Japon schématique. Et oui, les compositions sur les risques sont nombreuses en géographie. Eh bien, intégrer un schéma du Japon pour préciser à l'aide d'un graphique vos données écrites est intéressant, d'où l'idée de dessiner la carte schématique du Japon. Alors, le principe est toujours le même, deux logiciels, un pour mémoriser et s'entraîner à le dessiner, le Japon schématique, et le deuxième logiciel pour produire vos schémas et vos croquis de géographie. Voyons le premier d'abord. Deux boutons, apprendre, s'entraîner. Commençons par apprendre. Pour apprendre le Japon schématiquement, toujours la même méthode, une grille qui représente les carreaux de cahier, superposée à une carte dite traditionnelle des contours du Japon, telle qu'on peut la retrouver dans les atlas et dans les manuels, et des traits verts qui vont se superposer et qui sont tout simplement les lignes de force. Ces lignes de force qui vont vous permettre de dessiner très facilement le Japon schématique. Alors, ici, nous sommes en phase de mémorisation. Il suffit donc de cliquer sur le bouton ci-dessous pour faire avancer les écrans. Voilà, le Japon schématique avec ses lignes de force d'abord. Voilà. Quand toutes les lignes de force ont été dessinées, on commence à reproduire le Japon schématique. Voilà. Voilà. Et quand le Japon schématique est dessiné, en dessous, en sous-calque, vous avez le véritable Japon, c'est-à-dire la carte traditionnelle en fait du Japon, et on peut s'apercevoir que le schéma est très fidèle à la carte traditionnelle. Évidemment, s'agissant d'une île avec beaucoup de découpes, il y a des imperfections, mais globalement, le schéma reprend la silhouette du Japon et respecte aussi, assez grossièrement, mais correctement quand même, les proportions et donc l'échelle. Alors une fois que vous avez mémorisé cela, vous pouvez revenir en arrière, aller en avant évidemment. Quand c'est bien mémorisé, il faut vous entraîner. Deuxième bouton, on s'entraîne. Écran blanc au départ. On peut s'entraîner bien sûr avec les outils de dessin qui sont ici. Épaisseur du trait pour tous ces outils. Un peu plus fort, bon, allez 4, 5, 6, allez 7, pourquoi pas. Donc on a le crayon traditionnel, couleur noire, en couleur rouge et en couleur bleue. Crayon, c'est-à-dire on peut même écrire, voilà, je. Un trait droit, ici en bleu parce qu'on est resté en bleu, et un trait courbe, toujours en bleu parce qu'on est resté en bleu, le même en rouge, voilà, en rouge. Et pour effacer tout ceci, une gomme, tout le monde l'attend. La gomme c'est pareil, épaisseur de trait, on va faire un peu plus épais le trait, 12, on gomme. Voilà, c'est gommé. Quand on veut effacer la dernière action, ici la dernière action, c'est le gommage. Donc si on veut effacer la dernière action, on clique là-dessus. Et l'action précédente encore, c'était, rappelez-vous, voilà, la ligne courbe en rouge, et avant la ligne courbe en bleu, il y a une petite erreur, la ligne courbe en bleu, etc. Si on veut les restituer, parce qu'on se rend compte qu'on a mal fait, eh bien on les remet, voilà. Et on remet même la gomme. Et si on veut tout effacer, tout le monde connaît la corbeille. Supprimer, tout est parti. Bien, mais vous me direz, un écran blanc avec ces outils de dessin, ça ne suffit pas, évidemment. Donc nous avons ici une série de boutons qui vous permettent, premier bouton, de faire apparaître la grille. Vous pouvez essayer de dessiner votre Japon rien qu'avec la grille. C'est un peu audacieux. J'y préférerais, moi, le schéma. Schéma et grille, ou schéma tout seul, mais schéma et grille, c'est mieux. On prend la couleur rouge parce que le Japon est déjà en noir. Ici, vu que ce sont des traits très droits, on prend plutôt très droit que le crayon à main levée. Et on peut repasser sur le Japon, voilà, avec un trait plus épais pour qu'on voit bien, et une autre couleur. On peut repasser sur le Japon comme ça plusieurs fois. Vous pouvez passer plusieurs fois parce que en passant de nombreuses fois, vous allez mémoriser la silhouette du Japon. Et vous pourrez, une fois qu'elle est bien mémorisée, cette silhouette,
enlever le schéma, mettre la vraie carte, vous essayez avec la vraie carte. Vous pouvez aussi mettre les lignes de force, et vous pouvez enfin mettre des points repères. Ces points repères, c'est un peu comme pour les dessins des enfants, vous avez peut-être fait vous-même, quand il s'agit de relier le 1, 2, 3, 4 jusqu'à 50 ou davantage, et à la fin, vous avez la tête d'un Mickey. Donc ici, ce n'est pas la tête d'un Mickey, c'est le Japon schématique. Donc vous avez toutes ces possibilités, vous pouvez bien sûr les mettre ensemble, mais pour moi, personnellement, ça n'a pas de sens de mettre tout, donc c'est au choix. Vous commencez par l'un, par l'autre, vous passez de l'un à l'autre, jusqu'à ce que vous sachiez faire correctement votre Japon schématique. Une fois que ce Japon schématique est bien dans votre mémoire, que vous pouvez le dessiner à main levée, même sur une nappe d'un restaurant pour épater vos amis et pour leur dire où se trouve Tokyo, par exemple, eh bien, à partir de ce moment-là, vous pouvez passer au deuxième logiciel qui vous permet, lui, de produire des schémas et des croquis de géographie parfaits. Parfait déjà parce que dans ce logiciel est intégré un normographe. J'y tiens beaucoup. Le normographe est essentiel pour les schémas et les croquis de géographie. Tout faire à main levée, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est quand même un outil qui permet de produire un graphique scientifiquement juste. Quand on dessine, quand on reproduit des villes, par exemple, ces villes, il est plus intéressant de leur donner un aspect proportionnel. Le cercle, c'est ce qui est utilisé sur toutes les cartes, mais dessiner des cercles proportionnels à main levée, bonjour les dégâts. Souvent, nous avons des œufs de Pâques en guise de correction. Alors, respectons le côté scientifique de l'épreuve et prenons un normographe. Moi, je vous propose un munigraphe, c'est la même chose. C'est tout simplement un nom qui a été inventé. Et ce munigraphe a tous les figurés utiles pour un croquis ou un schéma de géographie, bien davantage encore, des courbures, etc. Vous pouvez l'obtenir gratuitement contre un don, vous versez un don à l'association qui est propriétaire du brevet, et vous recevez en cadeau ce munigraphe. Il est 100% français, conçu par l'association dont je suis président, et fabriqué par une entreprise française 100%. Voilà, cocorico. Donc pour utiliser ce logiciel, on clique sur le petit bouton là, écran vierge comme d'habitude, plusieurs choses. Alors d'abord, on va éliminer tout de suite ce fameux normographe appelé munigraphe est ici. On le retrouvera tout à l'heure. Première chose, 3 rangées de couleurs. En fait, il s'agit d'une seule rangée de couleurs, la première, qui représente les couleurs dont vous disposez dans une boîte de crayons couleurs de bonne qualité. Vous pouvez l'acheter, vous trouvez ces couleurs intérieures. Ces couleurs sont déclinées en 2 tonalités différentes. Ici, par exemple, vous avez le mauve bien accentué. Vous avez le même mauve quand vous appuyez plus légèrement sur votre crayon. Et enfin, le mauve, le même toujours, quand vous passez à peine avec votre crayon. Dans mes différents corrigés des croquis et des schémas de géographie, je vous dis parfois appuyez sur le crayon, donc c'est première ligne. Appuyez légèrement, c'est deuxième ligne. Et passez à peine, caressez votre feuille, c'est la troisième ligne. Ce sont donc les mêmes couleurs, vous pouvez reproduire ici un croquis et un schéma tel que vous pourriez le faire sur une feuille de papier. Et en fait, c'est fait pour ça. Vous entraînez avec le logiciel, c'est plus rapide, et vous passez après sur votre feuille. Deuxième chose, donc épaisseur de trait, on a déjà vu à quoi ça sert, on épaissit pour faire tout ça, et une série d'outils de dessin. Alors cette fois-ci, on a davantage. Ce sont les outils de dessin que l'on trouve sur tout logiciel de dessin. Jusque-là, il n'y a pas de grande innovation. On essaye. On avait donc le mauve, le crayon, vous connaissez déjà, la ligne droite, vous connaissez aussi, la ligne courbe, vous connaissez toujours, voilà. Vous avez, par contre, les pointillés. Voilà, vous avez des pointillés qui n'existaient pas dans votre logiciel. Vous avez, grande surprise, des rectangles. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on n'avait jamais dessiné un carré, c'est toujours un rectangle. Un carré cette fois-ci, et là aussi vous pouvez faire ce que vous voulez, ce ne sera jamais un rectangle, ce sera toujours un carré. Alors, vous pouvez agrandir, faire ce que vous voulez. Vous avez un cercle parfait, c'est toujours un cercle. Et vous avez l'ellipse, vous pouvez essayer de faire un cercle. Bon, c'est pas la peine, il existe à côté. Et vous avez la fameuse gomme que vous connaissez déjà, en gomme. Mais vous avez en plus, cette fois-ci, le pot de peinture. Il est agréable celui-là, c'est pour remplir les formes très rapidement. Alors, on va prendre une autre couleur, on va prendre le jaune. Regardez, voilà. Alors évidemment,
chaque trait marque une limite. Et donc, c'est la raison pour laquelle seule cette partie est en jaune. Voilà, pour ce qui est des outils de dessin, ils sont très complets. Je répète, c'est ce qu'on peut trouver sur n'importe quel logiciel. Vous avez aussi la partie texte ici, très importante. Vous pouvez écrire. Alors en cliquant ici, bien sûr, vous pouvez commencer à écrire. Cette main-là vous permet de déplacer le texte, parce qu'attention, le texte, on ne peut pas l'effacer. C'est un plus dans ce logiciel. On ne peut pas l'effacer, ni avec cette flèche, ni avec la corbeille. Oui, on ne peut pas la déplacer avec cette flèche. Et donc, pour éliminer le texte, il suffit de le sortir de l'écran, c'est-à-dire de cette partie bien blanche. Mais vous avez aussi la possibilité, en écrivant votre texte, s'il n'est pas bien ajusté à la ville, hop, 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 vous pouvez glisser. Toutes ces formes-là, tous ces figurés-là ne peuvent pas être glissés. Ils n'ont aucun intérêt, vous les placez dès le départ avec votre souris ou avec votre doigt si vous êtes sur une tablette. Voilà, donc ça c'est dit. Alors, vous avez bien sûr la taille des textes, tout à fait traditionnelle. Et vous avez les types d'écriture. Alors attention, ici c'est assez particulier parce que vous avez beaucoup d'écriture. Pourquoi? Parce que là je travaille sur un PC. Pas sur un Mac là. C'est sur un PC cette fois-ci. Et donc ces écritures en réalité sont dans mon PC. Donc si vous travaillez, je travaille moi sur mon Mac, je vais avoir les écritures qui sont dans mon Mac. Et si je travaille sur une tablette, qu'elle soit Android ou iPad, j'aurai les écritures qui sont dans la tablette. Alors, ces écritures vont donc varier selon le support que vous utilisez pour votre logiciel. Mais ce sont des écritures qui vous sont familières parce qu'elles sont dans votre machine. Bon, tout ceci est fait, donc on efface tout ça. C'est bien démontré. Là, le minigraphe. Le minigraphe, donc ce fameux normographe. Des figurés qui se trouvent sur le normographe que je vous propose, comme je l'ai dit, contre un don, sont exactement les mêmes tailles, 20, 18, 14, etc. On peut les prendre et quand vous avez bien fait votre schéma, il suffit de prendre le vrai normographe, une feuille de papier, votre crayon, votre boîte de crayon couleur, et puis vous recopiez votre croquis, votre schéma, pour avoir une bonne note, bien entendu. Donc on reste dans la phase production avec le logiciel. On a les contours de ces figurés, peuvent prendre toutes les couleurs qui sont ici. En principe, et on peut avoir des dérogations, en principe, on fait des contours noirs. Attention, les contours épousent aussi l'épaisseur du trait. Donc, épaisseur du trait 5 pour un contour, c'est beaucoup. En principe, on en restera 2 ou 3. On va sur 3. Vous avez ici un triangle. Voilà, vous avez le triangle qui est ici. Triangle de 20. Vous avez le cercle de 20 sur, alors que là, vous le tracez. Outil de dessin, vous le tracez, vous n'êtes pas sûr qu'il a 20. Vous avez celui de 20 et puis une plus petite ville. Voilà, qui est donc un cercle de, hop, voyez bien, de 14. 20, 14. C'est proportionnel, c'est plus petit. Pareil pour tous les autres figurés, on peut évidemment les remplir. Alors ce sont des villes, j'avais dit, donc en mauve. Voilà. Paris, Lyon. Ici un triangle qui peut aussi être rempli, bien entendu, on va le mettre en vert parce que c'est du pétrole. Voilà. Tout ceci est donc très simple à réaliser, je répète, c'est la même chose que le minigraphe, le normographe que je présente. Vous avez ici par contre d'autres fonctions qui sont aussi sur le normographe, le minigraphe, mais qui sont beaucoup plus complètes ici. Exemple, vous avez une flèche. Sur le minigraphe, vous n'avez que la tête de flèche, évidemment. Vous ne connaissez pas la longueur de la flèche elle-même. Donc ici, vous avez 3 flèches pleines, une très importante, une moyenne, une petite. On prend la moyenne. Elle sera donc en vert, puisqu'on est en vert, on va la passer en orange. Voilà. Donc vous avez une flèche orange. Et elle prend n'importe quelle direction. Oui. Vous glissez, vous la changez de direction. Hop, je veux ça. Non, finalement, je préfère ça. Voilà. Donc très pratique. Vous avez la flèche qui n'est pas pleine. On prend aussi la moyenne. On la mettra en rouge. Voilà. Vous lui indiquez quelque chose. Voilà. Plus petit. Et vous avez la flèche ici qui est un peu spéciale. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Je la mets en bleu. Vous allez voir pourquoi aussi. Cette flèche, toujours multidirectionnelle, regardez voir. Je la fais comme ça. Je remplis la tête de flèche en bleu. Je prends un trait d'épaisseur 7. C'est conséquent déjà. Je prends le trait droit. Je retrace sur la flèche elle-même. Là, je suis à côté. C'est mauvais. Le trait n'est peut-être pas assez épais. Je vais sur 10. J'essaie de bien cibler.
Voilà. Ça, c'est une flèche qui a été dessinée très rapidement et qui présente une exportation ou une importation. Et si je veux les deux, comme sur le mini-graphe, il y a les deux. Je prends la flèche un peu plus grosse. Voilà, j'exporte et j'importe. Vous avez vu? J'exporte, j'importe, dans les deux sens. Je mets les deux flèches en bleu, et je vais un peu plus épais encore, un trait de 15. Je relie les deux. Voilà, j'ai bien une flèche import-export. Et elle peut être dans toutes les directions, bien entendu. Voilà, j'ai bien entendu aussi en avion, que j'aime beaucoup, 3 tailles. Avion qui dit aéroport, le plus gros, il est là. Pourquoi un avion? Parce que tout simplement l'avion que je représente ici, qui se trouve sur le mini-graphe, regardez bien, c'est un trait, un triangle et un tout petit trait ici. C'est tout, c'est facile à dessiner. Avec le normographe, c'est déjà fait, mais si vous voulez le dessiner vous-même, c'est très facile. Et celui-là indique quoi? Une silhouette d'un avion, donc aéroport, et avec son expression de flèche et sa silhouette, il indique très clairement que ce sont des flux multidirectionnels. J'insiste sur multidirectionnel parce que là on a une flèche d'export, le port est donc quelque part ici. Là une flèche d'export-import, le port est ici ou là, d'accord, mais il n'est ni là ni là, donc ça part d'ici et ça va là et ça revient. Alors que l'avion, lui, l'aéroport, a comme vocation d'aller dans toutes les directions. C'est ça, le propre d'un aéroport. Donc, comme on ne va pas dessiner des flèches dans tous les sens, cette silhouette-là, qui est en fait une flèche un peu orientée vers la forme d'un avion, va nous indiquer, dès qu'on le retrouve, que c'est un aéroport et donc que les flux sont multidirectionnels. J'y insiste beaucoup. Voilà, donc tout ça c'est bien beau, mais comment faire mon croquis ou mon schéma? Avec ça, je ne suis pas très avancé. Un peu déjà, mais pas trop. J'efface tout, regardez voir. Ici, j'ai ma fameuse grille. Pas mal. Mais une grille toute seule, ça ne sert à rien. J'ai mes contours schématiques. Voilà. Ils sont tout faits. J'ai aussi la possibilité d'avoir la carte en contour. Et, bizarrement, j'ai 2 fois la carte. Alors, pourquoi? Mais c'est très simple. C'est parce que le contour schématique, avec un contour schématique intégré dans ce logiciel, vous pouvez faire ceci. Regardez voir. Je prends par exemple la couleur orange, pot de peinture, et voilà. C'est-à-dire que les limites de mon contour schématique sont aussi des limites pour la couleur. Comme on a vu tout à l'heure, quand on fait un figuré, la couleur ne dépasse pas. Si je vais à côté, tout est orange. Donc, limite pour le contour schématique. J'efface tout. J'enlève mon contour schématique, je prends le contour carte. Je vais faire pareil. Allez voir, c'est pareil. Donc, contour schématique, contour carte, c'est la même chose. J'efface. Je prends avec la vraie carte. Toujours, pareil, pof, raté. Alors pourquoi ces 2 cartes? Eh bien, la raison est très simple. C'est parce qu'en mettant cette vraie carte en dessous, je peux utiliser le schéma et mieux me repérer. Donc je sais que par exemple Tokyo est à peu près ici. Si je n'ai pas la vraie carte, je pourrais un peu hésiter. Avec la vraie carte, je sais où c'est. Voilà, c'est là. Donc pour placer par exemple une ville comme Tokyo, c'est pas compliqué, c'est là. Voilà. Là, évidemment, avec un trait de 15, ce n'est pas très agréable. Un trait de 3 aurait suffi. Et voilà. Donc, vous avez compris à quoi sert la carte en dessous. Celle-là n'offre aucune limite. C'est-à-dire, vous mettez une couleur, ça ne limite pas. Donc, je veux bien mettre toute cette partie-là en orange. Voilà. Le cercle, donc le figuré cercle, forme une limite. Mais par contre, la vraie carte en dessous, elle ne forme pas de limite. On est bien d'accord? En revanche, j'enlève la couleur, j'enlève cette vraie carte, et je mets le contour de carte, c'est une erreur, mais je le fais exprès, je mets le contour de carte avec mon contour schéma en même temps. Regardez bien ce qui va se passer. Toujours la couleur orange, je clique dedans, et bien voyez où? C'est le plus petit périmètre, donc ici, la vraie carte, qui a pris la couleur. Et si je veux l'enlever, j'enlève le contour de la vraie carte, j'enlève le contour de la grille. Regardez ce que ça me donne. Ce n'est pas très heureux. Ce n'est pas ce que je souhaitais. Je souhaitais l'ensemble en orange. Donc vous avez bien compris à quoi sert la vraie carte, qui n'est qu'indicative.
le contour de carte qui, lui, comme le contour schématique, forme des arrêts pour le pot de peinture. Vous avez donc tout compris. Vous pouvez faire avec ce mini-graphe, ce mini-carto comme je l'appelle, tous les croquis et tous les schémas que vous souhaitez. Il est évident que si le schéma, le croquis se concentre dans cette partie seulement de l'écran, c'est pour que vous puissiez mettre la légende à côté. Vous pouvez l'utiliser sur le texte. Et dernière opération très importante, c'est qu'une fois que votre croquis ou votre schéma est terminé, vous pouvez l'enregistrer en tant qu'image en cliquant sur ce bouton. Alors, évidemment, là, c'est mon propre fichier. Donc, vous mettez votre nom et vous l'enregistrez. Et vous pouvez utiliser cette image dans n'importe quel autre logiciel, les diaporamas, les Word, tout ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser ou en tant qu'image tout simplement pour la projeter. Voilà, j'ai fini et je vous souhaite une bonne utilisation de ce logiciel ainsi que tous les autres de la même série. Merci, à bientôt.